Eh bien voilà, nous y sommes, chers amis. Verset 12. Ce soir, ce serviteur partagera un certain nombre de commentaires qui ont été faits par Michael James, complétés d'autres commentaires qui proviennent directement du Viveka-chudamani, un des ouvrages majeurs d'Adi Shankara, c'est le grand compilateur de l'Advaita Vedanta. Je lis le verset. Ce qui est libre du savoir et de l'ignorance, c'est cela la véritable connaissance. Celui qui sait quelque chose ne se connaît pas. Comme il n'y a rien à connaître en dehors du soi, qui est sans second, sache ceci, le un n'est pas vacuité. Nous avons vu déjà ce thème au verset précédent, le savoir et l'ignorance. Pour qui existe-t-il? À qui s'applique-t-il? Et nous avons compris que lorsque Sri Ramana nous parle de savoir et d'ignorance, il fait référence aux paires d'opposés qui ne concernent pas du tout le soi. Comme il n'y a que le un sans second, le un ne peut ni connaître, ni ignorer quoi que ce soit en dehors de lui-même. Et puis, Sri Ramana nous dit, celui qui sait ne se connaît pas. Ce n'est pas la connaissance véritable. Ce qui sait, c'est l'ego. Il n'y a que l'ego qui peut connaître d'autres choses que lui-même. Un terme fréquemment utilisé en Advaita Vedanta est Chit Abhasa. Je vais vous l'écrire. Chit Abhasa, ça veut dire le reflet de la conscience. Chit Abhasa. Vous devez le voir maintenant. Un mot important. Alors, Abhasa, ça veut dire reflet. Mais selon Michael James, c'est mieux traduit par ressemblance. Quand nous nous voyons dans un miroir, nous voyons un reflet qui nous ressemble. Mais ce n'est pas nous. Ainsi, Chit Abhasa est une apparence, oui, mais une apparence illusoire qui fait référence à l'ego. Bhagawan, Sri Ramana Maharshi, distinguait la conscience une, Chit, et son reflet, Chit Abhasa. L'ego semble être conscient, mais ce n'est qu'une apparence. Tout ce dont il est conscient, c'est ce qui est projeté par lui, imaginé comme des objets extérieurs à lui-même. Mais, comme vous le savez, en sommeil profond, nous ne connaissons rien d'autre que nous-mêmes. Ce n'est que lorsque nous surgissons en tant qu'égaux que le monde, les autres, le corps, le temps, l'espace apparaissent. Quand nous rêvons la nuit, nous semblons connaître tant de choses, tant de lieux, tant de personnages. Mais au réveil, toutes ces choses que nous connaissions sont maintenant vues et comprises comme étant pure illusion. Nous comprenons que cela était le fruit de notre imagination. Pour Bhagawan Sri Ramana Maharshi, tout ce qui est vécu à l'état de rêve est similaire à ce qui se passe durant le rêve la nuit. C'est un rêve, aussi bien l'état de veille que le rêve nocturne. Une projection mentale, un autre rêve. Mais alors, si l'état de veille est un rêve, tout le savoir que nous possédons, tout ce que nous avons appris est juste, pure illusion. Notre véritable nature est libre de toute ignorance et de tout savoir au sujet d'autre chose qu'elle-même. Beaucoup considèrent l'état de sommeil profond comme un état d'ignorance, un état d'oubli. Mais pour Bhagawan Sri Ramana, c'est au contraire un état de pure conscience. Parce que la seule chose dont nous sommes conscients en sommeil profond, c'est que nous existons. Je suis. En dehors de notre état fondamental, immobile, infini, indivisible, éternel, rien
absolument rien n'existe. Il n'y a pas un autre sujet qui nous permet de nous connaître. Nous nous connaissons par nous-mêmes. Il y a une différence importante entre être conscient de nous-mêmes et être conscient d'autre chose que nous-mêmes. Être conscient d'autre chose que nous-mêmes, c'est une activité mentale, parce que l'attention doit se déplacer du sujet vers l'objet. Mais en sommeil profond, il n'y a aucun mouvement de l'attention, puisque il n'y a aucune activité mentale. En réalité, nous connaître, c'est juste être, et non faire, et non penser. Nous sommes ici invités par Sri Ramana à bien faire la différence entre l'ego, Chittapasa, et l'être, appliquant ainsi une des qualités essentielles du disciple, la discrimination, viveka. Si nous appliquons cela pleinement, nous constatons une fois de plus que l'expérience de Sri Ramana est totalement conforme à ce qu'on appelle l'Ajativada, la doctrine de la non-naissance. Encore un petit mot sanskrit aujourd'hui. Je vous l'écris dans la boîte de dialogue. Vous l'avez déjà entendu et vu ce mot. La doctrine Ajativada, c'est que rien n'a jamais vraiment existé en dehors du soi. Absolument rien. Et si nous appliquons cela vraiment pleinement, eh bien nous comprenons le sens du verset. Sri Ramana le conclut ce verset avec une expression magnifique. Il dit, sache ceci, le un n'est pas vacuité, il est plénitude. Certaines écoles, notamment des écoles bouddhistes, parlent beaucoup du concept de vacuité. On appelle ça shunya en sanskrit. Je vous l'écris dans la boîte de dialogue. Shunya, vacuité. Mais pour l'Advaita Vedanta, il n'y a pas de vacuité. Il n'y a que le pur inconscience réalité. Purna, l'absolu. Prud, non, Purna. Pour Sri Ramana Maharshi, comme pour tous les enseignants de la tradition Advaita Vedanta, le un n'est pas vide, il est plénitude. Vous connaissez ou vous vous rappelez certainement d'un des arguments principaux du Vedanta pour confirmer l'existence du un face à la vision que tout est vacuité. Pour cela, il nous suffit d'observer notre corps et d'en déduire, par conséquent, puisque nous pouvons l'observer, que nous ne sommes pas cela. Parce que pour qu'il y ait une observation, il faut un observateur et il faut que les deux soient séparés l'un de l'autre. Si j'observe le corps, je ne suis pas le corps. Si j'observe mon énergie vitale, ce qu'on appelle prana en sanskrit, eh bien je ne suis pas l'énergie vitale, puisque je peux l'observer. Et donc je suis différent de cela. Pareil, lorsque j'observe le mental, les émotions, les perceptions, eh bien je ne suis pas le mental, parce que je peux l'observer. Observer l'intellect, même chose, la réflexion, la logique, tout cela est observable, et donc je ne suis pas cela. Et puis vient un moment où, lorsque tout tombe, le corps, l'énergie, le mental, les émotions, les perceptions, l'intellect, il ne reste qu'une impression d'absence d'expérience, ce que certains décrivent comme la vacuité, shunya. Mais dites-moi, les amis, comme dirait Adi Shankara, qui observe cela? Qui observe la vacuité? Il faut bien donc qu'il y ait un sujet qui soit capable même d'observer la vacuité et qui est, même en l'absence des impressions mentales, même en l'absence des perceptions. Le un est libre de tout multiple. Il est absolue réalité. Il est être, conscience,
et plénitude, le fameux Sat, Chit, Ananda. Pour ceux qui ne sont pas encore familiers avec cette expression, eh bien, ce serviteur vous l'écrit dans la boîte de dialogue. Sat, Chit, Ananda. Sat, la réalité. Chit, la conscience. Ananda, la plénitude. C'est une des manières les plus usitées en Advaita pour décrire ce qui n'est pas descriptible. Le 1, réalité absolue, et Sat, Chit, Ananda. Il existe par lui-même, en lui-même, et comme nous-mêmes. Hari Om Tat Sat. Ceci est parole de vérité, par sa grâce. Om Namo Bhagavate Shri Ramanaya. Je m'incline devant le Seigneur manifesté sous la forme de Sri Ramana. Om Namo Bhagavate Shri Shivanatara Jaya. Je m'incline devant le Seigneur sous la forme du danseur divin du temple de Shidambaram. Om Namo Bhagavate Shri Shivaldana Ishwaraya. Je me prosterne devant le Seigneur sous la forme du divin androgyne. Om Namo Bhagavate Shri Shiva Dakshinamurtiya. Je me prosterne devant le Seigneur manifesté sous la forme du gourou silencieux. Om Namo Bhagavate Shri Shiva Arunachala Ramanaya. Je me prosterne devant le Seigneur manifesté sous la forme de la sainte montagne Arunachala, la bien-aimée. Avec ce verset 12, Sri Ramana met fin à l'illusion de l'érudition et du savoir. Celui qui sait ne peut pas se connaître. Robert Adams, dont vous avez entendu un des satsangs, une des traductions de satsang hier, peut-être, un certain nombre d'entre vous, reprend la même idée que son maître, Sri Ramana, en disant qu'il ne voudrait pas avoir rencontré un livre dans sa vie. Ce serait mieux d'être totalement ignorant, comme un jeune enfant. Car les livres nous éloignent de ce qui est, puisqu'en fixant notre attention sur un objet, quelle que soit sa beauté, eh bien, nous éloignons notre regard intérieur de ce qui est. C'est un stade, c'est un moment dans le parcours. En réalité, lire ou ne pas lire, apprendre ou ne pas apprendre, être concentré ou être distrait, tout cela, vous l'avez compris, ce sont des qualités et des définitions qui concernent ce que vous n'avez jamais été, ce que vous ne serez jamais, le personnage. Par sa grâce.